Jean-Sylvestre Montgrenier, vous partagez cette analyse, en tout cas ce pessimisme mesuré de Huguette, même si on peut comprendre effectivement que ça fait peur lorsque l'on connaît parfois la- le caractère tempétueux de Donald Trump. Bon, les États-Unis ne sont pas une autocratie, malgré tout. Il y a un certain nombre de garde-fous. Il y a un texte qui a été voté au Congrès pour exiger qu'un éventuel retrait de l'OTAN se fasse après un vote des 2 tiers à l'intérieur du Sénat. Bon, par ailleurs, les deux termes de l'alternative, finalement, quels sont-ils? Est-ce qu'avec Donald Trump, les États-Unis feraient le choix de l'isolationnisme, un isolationnisme, un grand retranchement qui semble impossible à bien des égards, mais bon, le fait est qu'il est toujours possible de faire des erreurs politiques, stratégiques majeures, ou alors est-ce que ce qui est en jeu, en fait, c'est une recomposition, c'est une restructuration, c'est ce qu'on appelle le partage du fardeau, le burden sharing, et le fait est que les alliés européens doivent faire beaucoup plus dans l'effort militaire. Et donc là, il y a une marge de manœuvre de façon à ce que les États-Unis puissent mieux comment dire, redistribuer leurs efforts politiques, diplomatiques, militaires à l'échelle planétaire. Le fait est qu'avec ou sans Trump, ils sont menacés par ce que l'on pourrait appeler un phénomène d'hyper-extension géostratégique. Ils sont fortement engagés en Europe, il faut quand même le rappeler. Il y a 100 000 soldats américains en Europe. Ils sont engagés au Moyen-Orient. Il y a la question du Iran. Il y a la possibilité d'une déflagration générale au Moyen-Orient. Et puis enfin en Extrême-Orient, il y a le détroit de Taïwan, il y a la question de Taïwan, la mer de Chine méridionale, la Corée du Nord. Et il est vrai qu'ils ont quand même des difficultés croissantes à répartir de façon optimale leurs moyens diplomatiques et militaires sur ces 3 théâtres. Et ça signifie que les alliés européens doivent faire beaucoup plus. Et vous Mais parlez des ça